je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « La foi de Dieu ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Marc 11, 22 à 24. Lisons-les ensemble. Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Il existe une foi ordinaire et une foi extraordinaire. Tous ceux qui croient en Jésus possèdent une foi ordinaire. Cependant, certaines personnes ont une foi extraordinaire et peuvent voir plus facilement la puissance de Dieu. La foi ordinaire consiste à croire avec notre cœur en des choses ou des personnes ordinaires. Mais la foi extraordinaire consiste à croire avec la foi de Dieu. Tous les grands miracles de la Bible ont été accomplis par des personnes qui avaient reçu la foi de Dieu. Tout d'abord, nous allons partager sur Logo et Rhéma. La Bible est l'écriture qui contient la révélation de Dieu. En grec, cela s'appelle Logo. Le Logo, qui est la Bible, représente la parole générale de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Le Logo est la parole donnée à nous tous, nous permettant de comprendre les promesses et la vérité de Dieu. Cependant, il arrive parfois que, lorsque nous lisons la Bible, un passage nous touche profondément et nous procure une émotion particulière. Nous faisant ressentir, c'est exactement la parole que Dieu m'adresse en ce moment. Bien que ce soit la même parole de Dieu, à cet instant précis, le Logo se transforme en Rhéma par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, si nous voulons connaître Dieu, nous devons lire chaque jour la Bible, qui est la parole écrite. Et lorsque nous lisons et écoutons la Bible en priant, le Saint-Esprit nous transforme cette parole en Rhéma, un message personnel pour nous. À l'Église, nous écoutons toujours les prédications du pasteur. Mais il arrive que, certains jours, nous sentions que la parole est spécialement destinée à nous. Nous avons alors cette conviction intérieure, cette parole me concerne directement. À ce moment-là, si nous recevons cette parole avec foi et que nous crions à Dieu, un miracle se produit. Tout comme une personne qui suit les autres au marché en portant du fumier sans aucun but ne peut rien accomplir. Il est inutile de venir à l'église sans intention précise, en pensant simplement que Dieu répondra à toutes les prières. Lorsque les autres vont au marché, ils ont un objectif précis, acheter ou vendre quelque chose. De la même manière, il ne sert à rien de simplement s'asseoir à l'église en pensant que toute prière sera exaucée. Nous devons nous repentir, lire la parole de Dieu et vivre en accord avec cette parole. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit nous touche personnellement à travers une parole spécifique. C'est alors que cette parole produit un grand miracle. Dans Romains 10, 17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Deuxièmement, nous allons partager sur la foi qui déplace les montagnes. Lors des Jeux olympiques de Sydney, l'Américaine Laura Wilkinson, championne de plongeon féminin, a été déclarée inapte à participer à la compétition en raison d'une fracture à la jambe droite. Son entraîneur lui a même annoncé qu'elle ne pourrait pas concourir aux Jeux olympiques. Cependant, en lisant la parole de Dieu, elle a été profondément touchée par Philippiens 4,13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Bien qu'elle ait lu ce verset plusieurs fois auparavant, c'était la première fois qu'il la bouleversait de cette manière. À cet instant, le Logo est devenu un Rhéma dans son cœur. Émue et tremblante, elle a confessé cette parole devant Dieu avec foi. Grâce à la foi inébranlable qui en a découlé, elle a surmonté sa blessure et a participé aux Jeux olympiques. Bien que déclarée inapte, Laura Wilkinson a saisi avec conviction la parole Rhéma que Dieu lui avait donnée, et sans vaciller, elle a avancé avec foi. Un miracle extraordinaire s'est alors produit, elle a remporté la médaille d'or. De même, la foi naît dans nos cœurs en entendant la parole Rhéma. C'est pourquoi nous devons désirer recevoir la parole Rhéma de Dieu et lire la parole avec ferveur. Même si tout le monde dit « c'est impossible », si nous recevons la parole de Dieu, rien ne nous sera impossible. Les miracles se produisent. Puisque nous avons la parole de Dieu et que le Saint-Esprit désire nous la donner sous forme de Rhéma, prions ardemment et cherchons à entendre la voix de Dieu. Alors, Dieu nous parlera à travers la Bible. Si nous saisissons cette parole, si nous avons un rêve avec un but précis, si nous regardons avec foi et proclamons cette parole avec notre bouche, les miracles de Dieu se manifesteront. Troisièmement,
nous allons partager sur le combat constant entre la foi et le doute. Le diable tente toujours de nous éprouver afin de nous pousser à abandonner notre foi en chemin. Satan cherche sans cesse à semer le doute dans notre cœur. Mais nous ne devons pas nous laisser tromper par ces mensonges. Si nous avons reçu la foi de Dieu, nous devons la confesser fermement avec notre bouche et avancer avec assurance. Dans son livre « La puissance de la pensée positive », le pasteur Joel Osteen rapporte un témoignage. Une femme médecin nommée Vanessa, vivant à Washington, a soudainement développé de fortes douleurs articulaires. Ses souffrances sont devenues de plus en plus intenses, et son corps s'est considérablement affaibli. Bien qu'elle n'ait pas encore atteint l'âge de 30 ans, elle ne pouvait marcher qu'en s'appuyant sur une canne à cause de l'arthrite. Dans la famille de Vanessa, cette maladie était héréditaire. Son père en avait souffert dès le début de la vingtaine et était décédé après 40 ans. Tandis que sa grand-mère avait été paralysée à vie à cause de cette maladie. Si elle se fiait à l'héritage génétique de sa famille, son avenir semblait voué à la souffrance. Le dimanche, lorsqu'elle allait à l'église, il lui fallait 45 minutes pour parcourir la distance que les autres faisaient en 5 minutes. Après le culte, elle attendait que tous les fidèles soient sortis pour quitter l'église lentement, appuyée sur sa canne. Pour arriver à son travail à l'hôpital à 7 heures du matin, elle devait se lever à 3 heures afin de soulager la raideur de ses articulations. Cependant, malgré cette situation, Vanessa ne s'est jamais découragée, car elle avait la foi. Un jour, alors qu'elle priait, elle a reçu une parole Réma de Dieu. Cette maladie a affecté ta famille depuis des générations, mais toi, tu seras guéri. Ayez foi en Dieu. Cependant, il arrive parfois que, lorsque nous lisons la Bible, un passage nous touche profondément. À partir de ce jour, même si elle souffrait de l'arthrite, elle s'est vue guérie et marchant normalement comme tout le monde. Elle a cru et confessé cette vérité avec sa bouche. Dieu restaure ma santé. Je vais mieux chaque jour. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Le mois prochain sera meilleur que ce mois-ci. Lorsque le diable tentait de la remplir de peur, elle déclarait avec autorité. Arrière, Satan! Dieu n'est pas un menteur, alors je guérirai sans aucun doute. Cependant, après 3 ans, elle n'avait toujours constaté aucune amélioration. Bien qu'elle ait reçu clairement la parole de Dieu, qu'elle ait vu dans la foi sa guérison accomplie et qu'elle ait confessé quotidiennement. Rien ne s'était produit pendant 3 longues années. Mais elle n'a jamais abandonné. Elle a continué à confesser sa foi avec persévérance et patience. Et finalement, un miracle de Dieu s'est produit. Petit à petit, ses douleurs ont commencé à diminuer, et 10 ans plus tard, elle était totalement guérie. Lorsque nous recevons une parole Réma, nous devons avoir un rêve fort, regarder avec foi et continuer à confesser avec nos lèvres, tout en repoussant le doute. Nous devons persévérer jusqu'au bout. Alors, le miracle arrivera sans aucun doute. Répétons ensemble ces paroles. Recevons le Réma. Regardons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Croyons aux choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Confessons-les avec nos lèvres chaque jour. Persévérons et attendons. Lorsque ces éléments se combinent, la foi qui accomplit des miracles se manifeste. Aujourd'hui, certaines publicités sur les compléments alimentaires vantent des pilules contenant tous les nutriments essentiels en une seule prise. De la même manière, la foi est comme une pilule unique qui contient tous les éléments nécessaires pour produire des miracles. C'est pourquoi ceux qui croient en Jésus se distinguent de ceux qui ne croient pas, car ils possèdent une foi spéciale que les autres n'ont pas. Les croyants ne vivent pas avec une foi ordinaire, mais avec la parole Réma que le Saint-Esprit leur donne à travers la parole de Dieu. Dans Marc 9, 23, il est écrit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». La foi amène l'œuvre miraculeuse de Dieu. Ne vous découragez pas et ne reculez pas, mais cherchez la voie de Dieu jusqu'au bout. Lisez la parole écrite et priez pour que Dieu vous la révèle personnellement. Alors, lorsque vous entendrez la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous touchera et vous recevrez une parole Réma. À travers cette parole Réma, les miracles de Dieu se manifesteront dans votre vie quotidienne. Prions ensemble. Père céleste vivant. Par le Saint-Esprit, nous pouvons entendre directement ta voix dans notre cœur et recevoir le Réma. Avec cette foi, nous pouvons voir ce qui n'existe pas comme s'il existait, le confesser avec notre bouche et attendre, alors tes miracles se produiront. Aide-nous tous à croire en Jésus, à expérimenter le Réma et à vivre les miracles de Dieu.
Ce qui est impossible pour l'homme, Dieu peut l'accomplir. Que ton œuvre se manifeste. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.